Quand l'armée irakienne est arrivée à Kakou, elle n'a rencontré aucune résistance. En fait, les soldats irakiens n'y ont trouvé qu'un climat politique alimenté par les discours et les prises de position en provenance d'Erbil et de l'Occident. Toute la Hasbara autour des indomptables milices kurdes, et des féroces guerriers du Kurdistan défendant pied à pied leur terre, était une coquille vide et entièrement bidon. On s'était pourtant hâté de leur construire une histoire au sein de la grande histoire pour les présenter en défenseurs de leur patrie millénaire. Petit rappel. L'État islamique décide d'envahir le nord de l'Irak. Ses hordes déferlent sur Mossoul, prennent la ville sans coup férir, chassant l'armée irakienne pourtant bien entraînée par les États-Unis. Scénario des plus improbables, mais que des experts ont vite expliqué en invoquant la trahison des militaires irakiens pour des raisons aussi bancales les unes que les autres. Après tout, ne sommes-nous pas au Moyen-Orient compliqué où tout est possible, et où n'importe quelle histoire est facile à gober? Mossoul prise, le se taille un califat dans le nord de l'Irak, et dans le nord de la Syrie. Rappelons cependant que Mossoul, la nouvelle capitale de l'OI, se trouve à peine à 80 km d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Pour garder intacte l'image des peshmerga kurdes, des addendums sont rajoutés au récit officiel des conquêtes de l'OI. Les peshmerga auraient stoppé la formidable avancée des djihadistes, qui avaient pourtant réussi à défaire l'armée irakienne. Les indomptables peshmerga, dont le territoire se trouve à un jet de pierre du centre de décision de l'OI, arrivent à tenir tête au plus formidable rassemblement de mercenaires que la terre ait jamais connu et qui fait encore trembler le monde entier. Dans ces conditions, on ne peut qu'être admiratif devant ces intrépides guerriers. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait que l'histoire soit plus belle, mais surtout plus télégénique. L'idée d'y rajouter des Amazones défendant leur liberté fit un coup de génie. La ruée des grands médias sur cette manne inespérée fut immédiate. Toute grande rédaction qui se respecte se devait de faire son reportage sur les nouvelles Amazones, sur fond de lutte des femmes. On a ainsi vu apparaître sur nos écrans et dans nos magazines des images de filles armées jusqu'aux dents, mais qui semblaient pour la plupart sortir d'un salon de maquillage ou de coiffure. Là où les armées de deux pays, la Syrie et l'Irak, arrivaient péniblement, au prix d'énormes sacrifices, à maintenir leur position malgré l'aide de milices aguerries, comme l'Hezbollah et des soutiens aériens, nos charmantes Amazones fraîchement formées, réussissaient à tenir à distance les combattants daéchistes, les narguant à partir de leur position protégée d'où les correspondants des magazines pouvaient photographier. Sous toutes les coutures. Elles ont ainsi fait la une de tous nos journaux et téléatlantistes, qui les présentaient comme des personnages de film, avec un courage, une détermination et un sang-froid à couper le souffle, tel qu'on n'en voit que dans les grandes productions hollywoodiennes. Aujourd'hui, nous voyons à quoi tout cela était destiné. L'opération médiatique autour des Amazones kurdes défendant leur patrie, est de la même nature que celle qui a accompagné l'immense colonne de camionnettes indétectables par les systèmes de surveillance aérospatiale des États-Unis, mais parfaitement visibles de Hollywood, lors de l'invasion de Mossoul. Les deux opérations ont débuté presque en même temps, mais ont été présentées comme des opérations antagonistes, avec deux camps opposés. Dans la réalité, il n'en était rien, il n'y avait ni amis ni ennemis, sauf sur le plan médiatique. Bien sûr, il y avait des morts de part et d'autre, et dans tout le Moyen-Orient, mais c'étaient des morts acceptables aux yeux de ceux qui ont organisé cette longue guerre, et aussi dans l'esprit de ceux qui l'observent de loin. Et l'on sait qu'une guerre, quelle qu'elle soit, peut toujours continuer tant que le nombre de morts, et leur qualité reste acceptable. L'essentiel ici est que le plan initial continue. La débâcle des peshmerga va certainement entraîner des couinements dans la presse occidentale, mais ça n'ira pas bien loin. La médiatisation des Amazones n'était qu'une opération ponctuelle sans grande valeur militaire servant à soutenir l'idée d'un Kurdistan qui se bat, et se battra pour la bonne cause. Mais il semble que rien n'a fonctionné comme prévu, les peshmerga ayant tout simplement disparu dans la nature devant l'armée irakienne.